Écarté par C8, Eurostar charge son ancienne amie Badibel. Mise au point, à 2. Après un premier communiqué diffusé le 17 janvier, Eurostar en a publié un second, mardi soir, alors que la polémique dans laquelle il est impliqué a pris un virage judiciaire. Un jeune étudiant en droit de 18 ans, a dénoncé des faits graves dont il a été victime lorsqu'il était mineur, portant plainte contre Pascal Cardona, cadre de France Bleu et ami du chroniqueur, pour des faits de viol aggravé, corruption de mineurs, agression sexuelle et recours à la prostitution. Eurostar, de son vrai nom Jérôme Giscon, est également visé dans la procédure, pour complicité. Le Eurostar Gate n'existe pas. Le Cardona Gate existe. Mais le Français le plus suivi sur le réseau social Snapchat, réfute en bloc ces accusations, et l'a fait savoir par le biais d'un nouveau communiqué, dans lequel il se désolidarise complètement des agissements présumés de Pascal Cardona, surnommé Badibel. Je suis innocent. De me reproche-t-on, au final, sinon d'avoir eu le malheur de connaître Pascal Cardona? Pascal Cardona n'est pas moi. Le Eurostar Gate n'existe pas. Le Cardona Gate existe. Aucun doute n'est possible désormais à ce sujet, mais c'est à la justice de se prononcer, écrit-il. Le Lyonnais de 31 ans, spécialiste des émissions de télé-réalité, se dit en outre prisonnier d'une insupportable attente. Salut, son point de vue sera enfin pris en compte. Je suis à bout. Au point où j'en suis, je compte les heures qui me séparent de mon prochain rendez-vous avec les forces de l'ordre. Il doit aussi compter les jours qui le séparent d'un retour à la télévision. Chroniqueur régulier dans l'émission Les Terriens du dimanche sur C8, Eurostar était absent du numéro diffusé le 21 janvier. Écarté provisoirement par C8. Il en sera certainement de même pour les prochains puisqu'il a été mis sur la touche par la chaîne, selon Le Parisien. Une procédure judiciaire étant en cours, les conditions ne sont pas réunies pour que Eurostar participe à l'émission, a justifié C8. Pascal Cardona a de nouveau déposé plainte. Pascal Cardona a de son côté annoncé mardi à France 7 Info avoir déposé une nouvelle plainte contre le jeune homme de 18 ans, qu'il accuse de viol aggravé. Le producteur avait déjà déposé plainte le 17 janvier dernier auprès du parquet de Nîmes, Gare, pour diffamation et atteinte à la vie privée. Il estime être victime d'une campagne de diffamation, d'acharnement sans précédent sur les réseaux sociaux. Ma vie privée a été mise dans la boue, mon honneur également. L'homme dit aussi avoir reçu des menaces de mort. Quant à la fermeture récente de ses comptes sur les réseaux sociaux, il explique. J'ai dès la semaine dernière coupé tous mes comptes, car des photos que j'avais publiées, et je les avais publiées, donc je n'avais rien à cacher, sur des soirées que j'organisais chez moi, avaient été détournées de leur contexte, et avaient été légendées en accusant de détourner des mineurs. Guillemets. Pour rappel, le point de départ de cette affaire remonte à la diffusion d'une vidéo intime de Jérémy Gisclon sur Twitter. Elle a été postée par un jeune homme, qui répond au pseudo d'Akabab, et qui accuse le trentenaire de lui avoir volé un scoop. La polémique a enflé quand Akabab a accusé Pascal Cardona de harcèlement sexuel sur mineurs.